Donc, on vient de visiter le Chenaillé. Maintenant, on va faire un petit débrief. On est de retour en classe. Et donc, on va regarder et discuter de ce qu'on a vu. Tout d'abord, à l'étape 1, on a observé ceci. Donc, ceci, c'est de la serpentinite, d'accord? C'est une roche plutôt sombre, avec des petits reflets verts, puisque à l'intérieur, il y a des minéraux verts. Et cette roche est issue de l'hydratation d'une autre roche, qui est celle-ci, qui s'appelle la péridotite. Donc, sur notre première étape, on a observé une roche qui est issue du métamorphisme d'une roche du manteau, la péridotite, donc un morceau de manteau. Ensuite, on a marché un petit peu et on est tombé sur une autre roche qui ressemble à ceci. Donc, elle est bien différente de la première que nous avons vue. Elle est beaucoup plus claire. Elle contient de nombreux plagioclases, également quelques pyroxènes qui ont une tête, pas trop de pyroxène, mais quand même un petit peu. Ça, c'est ce qu'on appelle un métagabbro. Donc, le métagabbro, c'est aussi une roche métamorphique qui est issue du métamorphisme de cette roche-là, qui est le gabbro. Donc, au début, on avait un gabbro comme ça. Il s'est métamorphisé au contact de l'eau notamment. Les minéraux se sont hydratés et on obtient cette roche, cette nouvelle roche ici, le métagabbro, qui contient des amphiboles, notamment de la hornblende, verte ou brune, ça va dépendre. Ce gabbro-là, ce métagabbro-là, il a des petits cristaux qui sont visibles à l'œil nu, mais qui ne sont pas non plus énormes. On peut également trouver des métagabbros comme celui-ci, avec des cristaux bien plus gros, comme vous le voyez, mais ça reste un métagabbro, voilà, du Chenaillé, avec les minéraux ici. Donc, il montre également qu'il y a eu une hydratation. Et normalement, les gabbros et les métagabbros, ce sont des minéraux que nous trouvons dans la croûte océanique. Et je vous rappelle qu'on est dans les Alpes, sur de la croûte continentale. Enfin, on continue de marcher, on arrive à notre étape 3, qui est l'observation de cette roche. Donc là, c'est un morceau de cette roche, d'accord? Bien sûr, elle n'est pas en entier, mais on voit bien la forme arrondie, qui est le métabasalte. Donc, vous commencez à connaître un petit peu l'histoire. C'est un basalte métamorphisé, donc qui a subi un métamorphisme. Donc, cette roche, ici, le basalte, a subi un métamorphisme et est devenu un métabasalte. Alors, à savoir qu'initialement, ce n'était pas un métabasalte, c'était juste un gros basalte, une grosse boule de basalte, qu'on appelle un pilolava. Le basalte est aussi une roche de la croûte océanique. Donc, si on regarde bien au Chenaillé, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une serpentinite, un peu plus haut, un métagabbro, et encore un peu plus haut, un métabasalte. Serpentinite, métagabbro, métabasalte. Si on regarde à quoi ça ressemblait avant le métamorphisme, on avait péridotite, gabbro, basalte. Péridotite, gabbro, basalte. Normalement, c'est censé vous rappeler quelque chose. C'est la croûte océanique avec un bout de manteau. Vous avez le manteau, la péridotite, et ici, l'assemblage gabbro-basalte qui forme la croûte océanique. Si on regarde comment c'est réparti au niveau du Chenaillé, on se retrouve avec la péridotite un peu vers le bas. Un peu plus haut, on va trouver le gabbro, et encore un peu plus haut, le basalte. Si on retourne, donc on est comme ça au niveau du Chenaillé, si on retourne, on tombe sur nos 3 étages de la croûte océanique. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du Chenaillé? Il se passe qu'en fait, on est en présence d'une croûte océanique sur de la croûte continentale, puisqu'en dessous, on a bien des granites, etc., etc. Comment c'est possible?
C'est possible pour la simple et bonne raison qu'au niveau du Chenaillet, on se situe dans une zone qui, avant, était une zone de divergence. C'est-à-dire qu'on a eu la formation d'un océan à cet endroit-là. Cet océan, il s'appelait l'océan alpin. L'océan alpin s'est formé, s'est formé, s'est formé. La croûte océanique, la lithosphère océanique a vieilli. Elle est devenue très dense. Elle s'est enfoncée au niveau de la sténosphère. Et on est rentré dans ce qu'on appelle une subduction. La subduction a entraîné la fermeture de l'océan. Puis ensuite, il y a eu collision et formation d'une chaîne de montagnes. Mais vous allez me dire, madame, ça n'explique pas pourquoi on se retrouve avec de la croûte océanique sur ma croûte continentale. Si jamais ma croûte océanique a bien subduit, comme vous nous le dites, dans ce cas-là, elle devrait avoir disparu et avoir été recyclée par la sténosphère. Oui, mais au Chenaillet, il s'est passé quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un petit bug dans la subduction. Et au lieu de s'enfoncer sous la croûte continentale et dans la sténosphère, il y a un morceau de notre lithosphère océanique qui a obduit, c'est-à-dire qu'elle a fait une obduction, et en fait elle est remontée au-dessus de la croûte continentale. Un peu comme si elle avait été expulsée de ma croûte océanique et qu'elle s'était posée sur la croûte continentale. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Chenaillet. On est dans une obduction. L'obduction est une preuve qu'il y a eu subduction avant et donc qu'avant, à cet endroit-là, il y avait un océan. Il y a d'autres indices qui montrent qu'il y avait un océan ici avant. Déjà, le fait qu'on trouve de la croûte océanique. Ensuite, vous trouvez un peu partout des récifs, enfin des massifs plutôt calcaires. Les calcaires, généralement, se forment en contexte aquatique, oui. Donc dans des océans, dans des lagunes, etc. Bref, il y a tout un tas d'indices qu'on verra dans le prochain cours qui montrent qu'avant ici, on avait un océan et que maintenant, on n'en a plus. Donc, il y avait bien un océan qui s'est fermé il y a quelques millions d'années au niveau du massif des Alpes, de la chaîne des Alpes. Et le Chenaillet est un modèle, c'est un endroit très intéressant pour étudier ce genre de phénomène. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur le Chenaillet, vous savez également tout sur la croûte océanique, sa vie, sa naissance, sa vie, sa mort, etc., etc. Et donc je vous remercie de votre attention et on se reverra sûrement au prochain cours.